Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Tout de suite les titres. Nous parlerons d'abord de la mutilation génitale féminine, un phénomène qui est une réalité dans le sud du pays, précisément à Kolda. Beaucoup de jeunes filles de cette région l'acceptent bien malgré elles. Nous vous donnerons donc les détails dans cette édition. Et puis, Cheikh Tidiane Dieye retire sa candidature, ce qui porte désormais à 18 le nombre de candidats à l'élection présidentielle. Face à la presse, il l'a fait savoir avant d'inviter donc ses partisans et sympathisants à voter pour Bassirou Diomaye Faye. Pendant ce temps, des cadres du Parti démocratique sénégalais invitent Karim Wade à soutenir le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Face à la presse, ils ont invité leur candidat recalé à l'élection présidentielle, donc à faire jouer au PDS son rôle historique. Et puis dans la rubrique Écho de la campagne, Bassirou Diomaye Faye réagit à la mesure prise par le chef de l'État consistant à éponger la dette fiscale de la presse. Pour lui, c'est une fausse solution. Pendant ce temps, Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, propose de saisir les potentialités des différentes régions du pays pour venir à bout du chômage des jeunes, notamment à Fatick où il était. Voici pour les titres, le développement, c'est dans quelques instants. Bien le bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Cheikh Tidiane Dieye retire sa candidature, ce qui porte donc à 18 le nombre de candidats à l'élection présidentielle. Le désormais ex-candidat de président Bougnou Beugue invite donc à voter pour Bassirou Diomaye Faye. Cheikh Tidiane Dieye a fait ses déclarations lors d'une conférence de presse. Suivons ses précisions. Une élection exceptionnelle à tout point de vue. On ne peut donc pas l'aborder avec des instruments et une posture normale et simpliste. À situation exceptionnelle, mesure et posture exceptionnelle. C'est pourquoi, après avoir consulté ma famille, les militants et sympathisants qui m'accompagnent en politique, mes amis et proches, celles et ceux qui m'aiment et qui me veulent du bien, mes alliés et partisans et tous ceux qui sont avec nous, j'appelle tous ceux qui m'ont suivi, qui m'ont compris et qui étaient prêts à voter pour moi, je les appelle à porter leur vote et leur voix sur le candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je lui souhaite une victoire sans appel, sans bavure, sans contestation possible au soir du 24 mars 2024. En conséquence de quoi, je retire donc ma candidature à l'élection afin d'éviter tout éclatement et éparpillement des voix autour de notre projet et qu'on se regroupe et qu'on se concentre pour faire triompher notre projet dès le premier tour, Inch'Allah. Et puis au même moment, la coalition Khalifa Président invite les citoyens à choisir le candidat qui va réconcilier les Sénégalais. C'était lors d'un débat animé par les membres de la conférence des leaders de la plateforme Taxawu Sénégal. Ils invitent également les Sénégalais à se concentrer sur les programmes et moins sur les promesses. Plus de précisions avec Mariama Diallo. Pour Hélène Tine, le meilleur candidat est Khalifa Babacar Sall, un choix justifié par sa constance dans l'opposition et son expérience politique. Je le disais tout à l'heure, le Sénégal est la croisée des chemins et nous avons besoin d'un homme de son envergure. Nous avons participé, nous, à toutes les alternances qui sont advenues dans ce pays. Depuis 2000, Khalifa Sall est resté dans l'opposition, constant dans l'opposition. En tout cas, nous qui sommes restés dans l'opposition, qui n'avons pas valsé d'un régime à l'autre, nous sommes restés avec lui dans l'opposition. C'est ces valeurs de constance. Les autres valeurs, c'est la paix. Nous avons cheminé avec Khalifa Sall, qui a vécu ces dernières années beaucoup d'épreuves en tant qu'homme politique. Nous étions là quand on l'a accusé, quand on l'a emprisonné, et nous n'avons pas vu de violence venant de Khalifa Sall qui a accepté ces épreuves en bon croyant. Choisir un chef d'État nécessite des critères selon Aïda Niang, membre de Taxawu Sénégal, qui incite les jeunes à faire le bon choix. Nous choisissons un chef d'État et un chef n'a pas de chef. Nous sommes rassurés par le président Khalifa Ababacar Sall parce que c'est un homme résilient, c'est un homme qui n'a pas de rancœur, c'est un homme de dialogue, c'est un homme de consensus. Ne votons pas parce que nous écoutons des gens qui veulent nous dire ce que nous voulons entendre. Ne votons pas parce qu'il y a des programmes qui ont été faits à la va-vite. Ne votons pas simplement parce que nous voulons adhérer à une personne, mais adhérons à un programme, adhérons à un parcours, mais surtout adhérons à un profil
qui, je pense, depuis plus de 20 ans, a été constant dans l'opposition. Parmi les 10 candidats qui l'ont approché, Jean-Baptiste Diouf, candidat spolié, a choisi Khalifa Sall. Et pourquoi notre coalition a choisi Khalifa Sall? Parce que nous avons regardé son programme et je disais même à Khalifa qu'il avait fait un plagiat, vous vous rappelez, de mon programme. Oui, parce que quand je l'ai écouté pendant son émission sur 2S TV, je me suis senti à sa place là-bas. Parce qu'il y avait des propositions qu'il faisait et qui étaient les miennes. Les socialistes se retrouvent, et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, c'est le meilleur candidat. Concernant la proposition de Diomaye président sur la monnaie, les militants de Khalifa président se disent étonnés. Ils parlent de farce. Selon eux, le Sénégal doit payer une dette de 14 000 milliards de francs CFA pour sortir de la zone CFA. Merci Mariama Diallo pour ce compte rendu. Pendant ce temps, leur candidat recalé à l'élection présidentielle, des responsables et cadres du Parti démocratique sénégalais invitent Karim Wade à soutenir le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba en l'occurrence. Face à la presse, ils ont lancé donc cet appel à tous les militants du parti disant, je cite, « faire jouer au Parti démocratique sénégalais son rôle historique ». Et puis nous sommes à 2 jours de la fin de la campagne électorale. Les sérigraphes et imprimeurs font leur compte. Ils disent ne pas en tirer profit. Beaucoup déplorent que certains candidats donc préfèrent passer leurs commandes à l'étranger, notamment Mariama Diallo pour plus de précisions. Dans une imprimerie au point E, Mohamed imprime le peu de commandes qu'il a pu décrocher. Selon lui, cette campagne électorale n'est pas aussi fructueuse qu'elle n'en donne l'air. Je n'ai pas eu de commande de t-shirts, mais seulement pour des affiches. En temps normal, à pareille heure, je tirais des pancartes, flyers, écharpes, entre autres. Et ça marchait très bien. Mais pour cette élection, nous n'en tirons pas du tout profit. Dans une rue à la Médina, Harouna Sy est assis dans une agence. Son business a été terriblement affecté par l'annulation de la présidentielle initialement prévue le 25 février dernier, à tel point qu'il a été contraint de fermer son imprimerie à cause des pertes enregistrées. Cette campagne est catastrophique pour nous parce qu'on a repoussé les élections. Au début, nous avons renforcé nos matériels, mais on a reporté la campagne électorale. J'avais eu quelques commandes, mais là, j'ai tout perdu. À quelques pâtés de maison de là, un autre imprimeur répondant au nom de Mohamed Sy déplore le cas de certains candidats qui préfèrent confectionner leurs articles à l'étranger. Sans langue de bois, ils pensent que ces derniers sont la cause de la morosité qui frappe leur activité. Parti au pouvoir, le candidat du parti au pouvoir a préféré faire ses commandes en Chine, je crois. Si cela est avéré, c'est déplorable. Ils doivent nous donner les marchés pour booster nos activités. On ne peut pas former des jeunes sérigraphes dans ce pays et les laisser quand il y a des marchés comme cela. Il faut qu'ils nous aident. Toutefois, malgré leur déception, ces sérigraphes espèrent des jours meilleurs pour leur secteur d'ici la fin de la campagne électorale. Et puis nous en parlions en début de journal. L'excision est une réalité, ou dois-je dire, une problématique à Kolda. Malgré les efforts consentis par des ONG dans la région, les résultats évoluent toujours dans le sens donc de son éradication. Dans cette partie sud du pays, une fille non excisée fait souvent l'objet de marginalisation à l'échelle communautaire car elle est considérée comme impure, suivant les détails dans ce dossier signé Seydou Diatta. Des milliers de femmes sont victimes de mutilations génitales féminines. Le constat, en plus d'être alarmant, vient des victimes elles-mêmes. Beaucoup de filles continuent de subir l'excision dans cette partie sud du pays pour diverses raisons. La pratique reste ancrée dans beaucoup de familles et le sujet ne fait pas souvent objet de discussion. Ce sont des sujets tabous que nos parents n'en parlent pas avec leurs enfants. Et ce sont des
traditions qu'on trouve ici au niveau de Kolda. Donc je dis vraiment que ce n'est pas facile pour nous d'éradiquer, mais ça ne nous empêche pas de continuer le combat. Grâce à la prolifération des radios communautaires et au développement des réseaux sociaux, beaucoup d'adolescentes sont devenues elles-mêmes actrices de la lutte pour l'éradication du phénomène. Des milliers de femmes sont victimes des mutilations génitales féminines. Et on constate que ces femmes qui sont victimes de ces mutilations génitales féminines ont beaucoup de difficultés. C'est pourquoi nous nous basons sur les réseaux sociaux, sur les émissions radio, sur des sensibilisations, sur des visites à domicile afin d'éradiquer ce phénomène. Nous sommes nées parfaites et on doit nous laisser tels que nous sommes. C'est nous qui devons vraiment lutter contre ces fléaux-là pour qu'ils puissent vraiment se diminuer, même si on ne peut pas l'enlever. Mais au moins que ça puisse diminuer. À toi qui continue de maintenir cette pratique, ne touche pas à ma sœur, ne lui enlève rien du tout. Un message qui semble de plus en plus audible dans certaines communautés, y compris les guides religieux. Ñun bala ñoo xédal dañuy fekk islam digal ñu nañ ko xex ñu xex bala ñuy japp ci len dañuy l'islam dañu dël ñu japp ci kon ci walu wi l'islam joxuñu ci firnde bu leer ni dañ ko wara jappalé lu duñu def lu xew ndax l'islam wér bu yaramu doomu aadama surtout noonu jigéen bi nga xam ne ci moom la yàlla di tabaxee doomu aadama kooku l'islam daf ko jox benn importance boo xam ne c'est capital kon ay docteur ñoo toog def seen i gëstu ba fekk ne xarafal jigéen am na loraange gu rëy kon dañ ci war a xar suñu tànk tubéy ngir loolu jeex. ñu ne xarafal jigéen baaxul. C'est pas pour combattre la culture, c'est pas pour combattre les coutumes. Non, c'est parce que dafa indi ay lorange yu bëree bëri te lorange bi foko nat weesu nak. Aujourd'hui, en tant que membre des clubs de jeunes filles leaders, nous sommes beaucoup plus focus sur les grossesses précoces et les mutilations génitales féminines. Parce qu'on considère que c'est un problème qui est là, qui est vraiment en train de gâcher la vie de certaines jeunes filles et de certaines femmes dans la région de Kolda. L'adhésion peu à peu des communautés constitue un pas de géant, mais ce n'est pas la fin de la guerre. Il faut enlever de la tête de beaucoup d'adolescents les fausses croyances qui maintiennent la pratique. Famille yu bari dañuy considérer que jigéen buñ ko xarafalul des na lu bari dans le domaine social jigéen buñ xarafal moo gën a intégré ci famille bi moo tax ba léegi xarafal jigéen yi fii la opéré. Des fois, ce sont les hommes eux-mêmes qui influencent la décision des femmes. Parce qu'aujourd'hui, quand on va dans les ménages, ce sont les hommes qui nous disent qu'aujourd'hui, si la jeune fille n'est pas excisée, elle est impure, ou bien si la jeune fille non excisée cuisine, ils ne vont pas manger. Et on considère que ce sont ces mêmes jeunes-là qui vont devenir des parents demain. Donc on a pensé à inclure ces jeunes hommes-là depuis le bas âge. Ils sont conscients des conséquences liées aux mutilations génitales féminines. On pense que vraiment, dans l'avenir, ils ne vont pas influencer la décision de certaines femmes. La région de Kolda partage les frontières avec 3 pays de la sous-région, dont la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. Et ce sont les mêmes peuples qui partagent les mêmes coutumes et traditions qui y vivent. S'y ajoute que la porosité des frontières n'est pas un bon allié. Les acteurs suggèrent alors au gouvernement une politique transfrontalière en matière de lutte contre les pratiques culturelles néfastes. Parlons à présent de tout à fait autre chose. En prélude au pèlerinage de l'année 2024, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a effectué une visite au hangar des pèlerins. Plus de 1600 personnes se sont déjà enregistrées sur un quota de 12 860 alloués au Sénégal, dont 1860 pour la délégation générale au pèlerinage et 11 000 pour les opérateurs privés. La date de clôture des inscriptions, initialement prévue à la date du 15 mars, est reportée donc au 31 mars 2024, suivant le compte rendu signé Bokartal Kalamban. Après avoir donné les dates d'ouverture et de clôture de l'enrôlement pour le Hadj de l'année 2024, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur s'est félicité des dispositions prises par le gouvernement, son ministère et tous les services pour les préparatifs du pèlerinage de cette année 2024. Arafat est prévu le 15 juin. Normalement, les inscriptions devaient être clôturées le 15 mars dernier. Nous avons décidé de proroger jusqu'au 31 mars. Nous avons également la programmation des vols. Le premier vol est prévu le 27 mai, le dernier vol le 30 mai, et pour le retour également, nous avons programmé le premier vol de retour le 22 juin et le dernier vol de retour le 25 juin. Selon lui, beaucoup d'initiatives et d'innovations ont été prises cette année.
comme le préfinancement de la Banque islamique à l'endroit des pèlerins. C'est la banque agréée qui a apporté des innovations majeures dans la prise en charge des pèlerins, tant ceux encadrés par la délégation que ceux encadrés par les voyagistes privés. Et les compagnies aériennes qui sont retenues cette année sont Air Sénégal et Flynas. Nous avons comme cette année comme quota 12 860 pèlerins. Sur les 12 000, je l'ai dit tout à l'heure, 1860 sont encadrés par la délégation générale au pèlerinage et 11 000 par les opérateurs privés, les voyagistes privés. Des innovations que les voyagistes ont magnifiées. Houré Thiam Pereira, porte-parole du jour des voyagistes privés. C'est avec autant de plaisir que nous recevons parce que les opérations, il nous a annoncé la prolongation des opérations, ce qui était un souhait du privé pour qu'on puisse finaliser les opérations de cette année. Et aujourd'hui, on a une édition assez particulière avec un calendrier qui a été totalement chamboulé, mais avec beaucoup d'innovations. Donc les visites d'aptitude se font dans toutes les régions du Sénégal. La délégation générale au pèlerinage travaille en parfaite intelligence avec le secteur privé du Hajj, ce qui a permis de régler beaucoup de problèmes. Donc, alhamdoulilah. Selon le ministre et les voyagistes, les inscriptions pour le Hajj de l'année 2024 vont bon train. Toutes les dispositions sont déjà prises par les services au hangar des pèlerins. Parlons à présent de syndicalisme avec la création du syndicat national des travailleurs des mines et de la géologie. C'était donc ce matin à la sphère ministérielle. Ousmane Tanordien, son tout nouveau secrétaire général, a présenté sa feuille de route. Il s'appelle Abdelaziz Kamara. Suivons-le. Je pense que ce syndicat national vient à son heure parce que nous avons des chantiers devant nous. Et nous avons les faibles allocations budgétaires allouées au ministère des Mines et de la Géologie. Je pense que nous sommes un ministère qui génère des ressources financières. Aujourd'hui, le budget du ministère est à 8 milliards. Alors que nous, chaque année, sur le plan des redevances minières, on peut aller jusqu'à 50-55 milliards dans les caisses de l'État. Il nous faut vraiment travailler sur l'augmentation des ressources. Ensuite, l'État du Sénégal a fait une généralisation de l'augmentation des salaires. Nous voudrions également que cette généralisation puisse aussi être effective au ministère des Mines et de la Géologie. Donc nous allons, dans un temps bref, travailler sur la revalorisation des salaires. Et ensuite, essayer de travailler sur aussi l'octroi d'une indemnité de logement. Et ensuite, travailler sur également la revalorisation des fonds, ou bien la stabilisation des fonds communs. Et ensuite, nous voulons aussi renforcer les structures rattachées. Donc, je pense que nous voulons vraiment renforcer le ministère, aussi bien dans les services régionaux que dans les services rattachés. Voilà un peu les grands chantiers sur lesquels nous allons travailler dans les meilleurs délais. Bassirou Diomaye Faye était en tournée dans le Sine Saloum. Le candidat de la coalition Diomaye Président a profité d'un moment de répit pour s'inviter dans le bus des journalistes. En réagissant à la dette fiscale de la presse épongée, il estime tout simplement que c'est une fausse solution. À ses yeux, il faut accompagner les patrons de presse dans leurs investissements. Suivant Bassirou Diomaye Faye au micro de Aliou Sow et Augustin Mandan. On ne peut pas aider la presse en ciblant cette option. Une fois, ça peut passer, 2 fois, mais pas 3 fois. C'est de la facilité. Je pense qu'il y a d'autres manières d'aider la presse, mais pas en passant par les fiscs. Ce genre d'initiative encourage la fraude fiscale et je pense que ce n'est pas la meilleure manière aujourd'hui, surtout dans ce contexte, d'aider la presse à se relever. Obliger à assurer son transport, assurer sa sécurité, c'est un encouragement de la fraude fiscale. Le candidat de la coalition présidentielle était entre Diourbel et Fatick. Après avoir écouté les doléances des populations, Amadouba s'engage à transformer leur localité et à tirer profit de leur potentialité pour créer plus d'emplois dans ces zones. Mamsenou Babou pour plus de précisions.
Le candidat de la coalition présidentielle continue de mobiliser ses troupes. Plus on avance dans la campagne, plus il gagne du terrain. Le ramadan et la forte chaleur ne retiennent les militants et sympathisants. Amadou Ba attendu presque dans toutes les régions, communes et départements. Les responsables locaux s'investissent, chacun sort l'artillerie lourde pour démontrer sa force. Les spectacles diffèrent. Ce mardi, il était sur l'axe Kaolack-Fatick. Amadou Ba s'est également rendu à Diourbel. Face à une forte mobilisation, il promet de lutter contre la salinité des sols dans cette région afin de booster l'agriculture locale. Il compte également faciliter l'accès universel à l'eau et à l'électricité. Le candidat ne compte pas s'en arrêter là. Il s'engage à relancer également la Sonacos qui est présente dans cette localité. Après Diourbel, direction Fatick, la mobilisation est au rendez-vous devant l'assistance. Amadou Ba ainsi que les responsables politiques ont rendu un vibrant hommage à Macky Sall. Il rassure les Fatickois qu'il considère comme ses enfants et assure qu'il compte perpétrer le legs du président pour qu'on aille vers un Sénégal émergent dès 2030. Et c'est cet élément donc qui marque le point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Prenez bien soin de vous.